Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope du mois de novembre qui semble indiquer que justice va être rendue ou que en tout cas quelque chose doit s'équilibrer après une transformation peut-être un peu bouleversante, voire inconfortable quand on voit la maison Dieu. Ça peut être l'idée que vous avez subi un effondrement au cours des dernières semaines, voire des derniers mois, et que vous redémarrez à zéro au cours de ce mois de novembre. Et c'est pour le mieux. C'est l'idée de vous libérer de tout ce qui vous causait du tracas, vous débarrasser de tout ce qui vous empêchait d'avancer, vous, votre relation, votre projet professionnel, et ainsi de suite. Parce qu'on trouve tout de même la très belle carte de la justice dans les éléments positifs. Justice dans les éléments positifs, ça peut aider, faciliter, encourager toutes les démarches de nature juridique et légale, tous les concours, tout ce qui est administratif, toute la paperasserie, tout ce qui est en rapport avec le gouvernement, les institutions bancaires et ainsi de suite. Donc l'idée qu'il y a un équilibre qui est trouvé à ce niveau-là ou que vous avez une réponse positive à ce sujet. Mais de façon plus vaste, la justice, c'est l'idée de l'équilibre. On voit bien d'ailleurs la balance. Alors bon, vous pourriez être en interaction avec un signe de la balance éventuellement, mes chers béliers, mais je le comprends plus comme cette idée d'une situation à propos de laquelle on doit prendre une décision que l'on peut qualifier peut-être de radicale parce que c'est une lame majeure, mais qui est censée permettre de rééquilibrer les choses. Quand on voit que l'on a la carte de la maison Dieu dans les obstacles, on pourrait se demander si on vous invite pas à faire un grand nettoyage, une grosse purge et à accepter que ce qui n'est plus doit s'en aller. Parce que la carte de la maison Dieu va dialoguer avec la carte du 8 de coupe. Et le 8 de coupe, c'est pas toujours facile, c'est jamais de gaieté de cœur, mais c'est pourtant essentiel que de refermer une page, que de clôturer un chapitre, que de refermer une porte. Parce que le 8 de coupe, je l'assimile à l'idée du sas. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas fermé la porte derrière vous, celle face à vous ne s'ouvrira pas. Et donc vous pourrez rester coincé dans une sorte de limbe, comme ça, un corridor entre deux états. Et donc, on vous dit que même si cette situation, cette relation, ce projet est finalement une partie intégrante de vous-même, parce que ça fait tellement longtemps que ce n'est pas facile, du coup, de s'en délester ou de refermer ce chapitre-là, mais c'est pourtant essentiel. Vous sentez, vous savez, vous ressentez que cela ne sert plus votre épanouissement, votre croissance personnelle, matériel, professionnel, émotionnel, psychologique, spirituel. Bon, il y a cette idée que d'autres aventures vous attendent. Et l'huile de coupe, c'est ça en fait. C'est il me manque une coupe, je vais aller la chercher ailleurs. Et en effet, c'est le 9 de coupe. Et c'est tout ce que je vous souhaite pour cette fin d'année, qu'en décembre, nous trouvions la carte du 9 de coupe. Parce que c'est l'idée d'un vœu qui s'exauce, de quelque chose qui s'accomplit. Mais c'est subordonné, en tout cas conditionné par le fait qu'il faut refermer cette porte. Et la maison Dieu, c'est l'idée de quelque chose qui s'effondre. Ça peut être l'idée qu'on découvre quelque chose qui fait l'effet d'une bombe et on tombe un peu de haut. Ou alors il y a une engueulade et c'est vraiment la dernière parce qu'après ça on se dit bon, on se relèvera pas de cette ultime dispute, on s'arrête là. Ou c'est l'idée que il y a une restructuration dans l'entreprise dans laquelle vous exercez et puis du coup on va vous muter ailleurs, on va vous faire bouger de locaux et que vous pourriez vivre cela comme un tourment sur le moment, cet effondrement-là, mais en réalité, il est essentiel, il est salvateur, il va être catalyseur de changements dont vous avez besoin. Donc que vous en soyez vous-même responsable, c'est-à-dire que vous soyez capable de provoquer les changements en question et de démolir ce qui de toute façon est en train de s'effondrer, ou que vous soyez en train un peu de le subir, c'est-à-dire que de toute façon ça vous tombe dessus, comme le ciel me tombe dessus, on a cette idée que quelque chose qui de toute manière devant nous est en train de se casser la figure, et puis bon, faut l'accepter. Que ce soit passif ou actif, le résultat est le même. Il ne faut pas résister au changement, il faut peut-être même aider à le provoquer, ou une fois qu'il s'est produit, ce changement, il faut embrasser les nouvelles énergies qui nous attendent. Parce qu'il y a cette idée, effectivement, d'oser redémarrer à zéro. C'est la direction de votre mois de novembre. C'est très fort, c'est la carte du mât qui nous parle de oser se jeter à l'eau, oser tenter des choses inaccessibles, sur peut-être même un coup de folie aller à contre-courant. C'est-à-dire que le mât, il s'embarque dans des aventures où tout le reste, tous les gens autour de lui vont lui dire « Mais non, mais t'es fou, mais t'es folle, mais fais pas ça, mais t'es très bien où t'es, mais non, mais tu peux le regretter, imagine, ça se passe pas comme tu veux. » Et en fait, le mât, lui, il se pose pas toutes ces questions. Il sait en son fort intérieur qu'il faut qu'il y aille, faut qu'il se jette à l'eau, faut qu'il ose cet acte un peu inattendu et ça lui permet d'embrasser vraiment un nouveau cycle. Parce qu'on a à la fois l'idée de
fermer une page, l'idée d'en démarrer une nouvelle, et l'idée que cet effondrement, il est en fait responsable d'un nouvel équilibre. Comme si on remettait les choses en perspective et comme si on rééquilibrait la situation. Donc on élimine cela, on dégage ceci, on fait de la place pour autre chose qu'on va aller chercher. Donc on va oser déménager, par exemple, la maison Dieu, avec le mât, il peut y avoir cette question de mutation sur un plan géographique. On va oser quitter cette relation dans laquelle on n'est plus épanoui. On va oser provoquer un changement professionnel. Et si jamais on subit une rupture, quelle qu'elle soit, professionnelle, personnelle ou quoi au caisse, c'est une aubaine. C'est véritablement une aubaine. Il ne faut pas en prendre peur, il ne faut pas s'en inquiéter. Parce que c'est vrai que la carte de la maison Dieu, c'est de toute façon quelque chose qui est en train de se délabrer, ou c'est quelque chose qui est terriblement stressant, qui vient un peu nous bouffer dans notre quotidien. Il faut dégager, évacuer cette source de stress et dans le but de retrouver un équilibre. Après, ça peut être l'idée que vous avez subi une rupture, un licenciement, une situation qui a fait outrage à votre personne. C'est-à-dire, vous avez subi quelque chose terriblement virulent. Et la justice, c'est l'idée que amende honorable va être faite. Il y a une correction des préjudices qui vous ont été portés contre votre personne, qui se sont produits. Et cette idée que, du coup, vous pouvez laisser cette affaire du passé derrière vous. Ça y est, vous en lavez les mains, ça y est, vous êtes allégé de cela, vous laissez cette période délicate derrière vous. Parce que, par exemple, vous attendiez une réponse dans une affaire au prud'homme, quelque chose ou un divorce, ou quelque chose comme ça qui vous mobilisait et qui vous pompait une énergie conséquente et dont vous réussissez à vous débarrasser. Et ça, c'est vraiment de votre fait, parce que avec la carte du mât, il peut y avoir vraiment cette idée du 8 de coupe. J'en ai marre, j'en veux plus. C'est bon, j'arrête. Je veux que ma situation de vie soit plus calme que ça, ou plus équilibrée que ça. Je m'y retrouve pas, je m'accomplis pas, j'ai besoin d'autre chose et je vais avoir ce grain de folie pour aller le chercher. Mais ça peut être aussi l'idée d'une situation que l'on subit comme une sorte d'événement tragique. Sur le moment, on se dit « Ah, c'est dramatique ». Et en réalité, c'est très positif pour nous. On n'était plus bien là où on vivait, on n'était plus bien dans cette affaire, dans ce projet, dans cette relation. Et il y a d'autres horizons qui s'ouvrent à nous. Parce qu'en plus, en termes d'avant-dernière énergie, nous avons un conseil qui alors est issu de l'oracle de la sagesse runique et nous avons la carte de la maturité. Cette carte de la maturité, elle est là pour nous dire que vous avez une capacité d'évolution à portée de main en ce mois de novembre. Quelque chose même peut-être de l'ordre de la création qui se renouvelle avec votre énergie vitale. La maturité, elle est essentielle pour faire croître vos projets. Alors, il faut de l'investissement, il faut des remises en question pour une élévation significative. Mais il y a une énergie puissante, profonde, qui vous donne la force nécessaire pour surmonter les difficultés qu'on a vues et cheminer vers la voie de la réussite. Donc, il y a courage, persévérance qui doivent remplacer la peur, l'angoisse et avoir en ce sens confiance en vous et en ce que vous pouvez faire fructifier. Donc il y a cette idée que on va rentrer en action parce que ça y est, on est prêt ou prête à le faire. Sur le plan relationnel, ça peut nous dire qu'il y a une certaine attractivité qui vous permet de faire des rencontres avec des histoires basées sur peut-être des attraits extérieurs et d'autres qui vont être plus gages de profondeur. Et donc, vous avez l'opportunité de choisir votre partenaire avec un prisme différent, inspiré par vos expériences passées. Soyez en tout cas, de façon plus générale, dans l'observation sur le plan relationnel. Voyez ce qui fait écho en vous. Fiez-vous à votre instinct. Écoutez-vous. Et sur le plan professionnel, il y a une reconnaissance qui arrive en adéquation avec vos capacités. Vous pouvez être fier de vous et vous pouvez faire vos choix en fonction de la fierté que vous voulez tirer des choix que vous faites et des projets dans lesquels vous vous lancez. En tout cas, quelque chose arrive à maturité. On a comme dernière recommandation, dernier conseil, cette fois-ci une lame issue de l'oracle Earth and Bone et nous avons la carte de l'ombre qui peut être un peu inquiétante mais en fait elle nous dit, alors c'est l'idée de la plénitude, de l'intégration et des émotions contrôlées. Nous ne sommes plus les pions de ce que nous ressentons. Il y a dans cette carte l'idée que les blessures,
anciennes, les traumatismes sont derrière nous. Ils ne vont plus nous affecter. Ils ne vont plus affecter la personne que l'on est aujourd'hui. Alors, c'est pas toujours facile de se débarrasser d'une douleur qui est profondément ancrée. Mais justement, c'est le principe de ce mois de novembre. C'est que vous pouvez prendre le contrôle sur des angoisses qui sont liées à ce que vous avez vécu, sur des sévices peut-être que vous avez subis, et l'idée que malgré la douleur, malgré la pénibilité, vous n'êtes plus le regard dans le rétroviseur, vous êtes prêt à accepter cette partie de vous qui s'est formée à la suite de ce vécu, de vous pardonner, de pardonner peut-être à qui il est nécessaire de pardonner, et puis de contrôler ses émotions et de n'en être plus l'otage, hein, pourrait-on dire. Donc ça, c'est les recommandations pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à m'expliquer en commentaire comment cela résonne en vous. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour soutenir ma chaîne, puisque ça fait presque 10 ans que je réalise ces horoscopes chaque mois et que le moindre des likes, des abonnements, des commentaires vient nourrir cette chaîne et me motiver à poursuivre ces efforts. Et en plus de cela, je vais organiser un concours autour des horoscopes de décembre qui seront publiés fin novembre pour permettre à 7 d'entre vous de remporter une guidance, un tirage, une consultation en direct avec moi. Pour célébrer le fait que ma chaîne a dépassé les 7 millions de vues. Donc pour ne pas rater ce concours, abonnez-vous. En plus de cela, avant la fin d'année, je vais aussi faire des horoscopes mensuels annuels amoureux, et donc pour ne pas les rater également, n'hésitez pas à vous abonner. Sachez, mes chers béliers, que vous pouvez me retrouver sur Insta et Facebook dans le cadre des réseaux. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo, et dans ce descriptif vous trouverez également le lien vers mon site internet missmojorising.com que je vous invite à consulter si vous avez besoin de mes services de tarologue. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chers béliers. Je vous dis à bientôt, je l'espère en tout cas. Prenez bien soin de vous.